Bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec ministère la santé et bien-être. Dans le top 5 de ben animaux les plus dangereux, après le lion, après serpent, crocodile et même ben animaux dans la savane, c'est l'animal le plus dangereux du monde. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un petit insecte qui fait plus qu'un million de morts par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous aux moustiques. Nous inviter l'ONU Plateau et la head de la Vector Biology and Control Division au ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Diana Ayalou, qui peut venir répondre à toutes nouvelles questions. Là, une nouvelle technique que le ministère de la Santé et du Bien-être met en place pour lutter contre une maladie comme malaria, entre autres, qui transmettent par moustique. Bonjour, docteur Iyalou. Bonjour. Alors, docteur, avec quoi aujourd'hui, justement, nous pour intéresser nous à sa nouvelle technique-là, sachant qu'il y a déjà une technique qui est en place, vous pouvez expliquer nous qui fait un ministère peut faire, qui côté il peut faire, et surtout, qui nous a connaît en tant que public, parce qu'il était peut rentrer, quand nous disons l'été, nous connaît, nous pouvons gagner piqué en moustique. Pour commencer, docteur, donc en quoi consiste déjà ce projet-là? Est-ce que c'est un projet pilote, ça? Effectivement, c'est un projet pilote pour 1 an, en collaboration avec la International Atomic Energy Agency et le ministère de la Santé. Donc, c'est une nouvelle méthode qui nous peut ajouter avec méthodes existantes comme larviciding et fumigation. Cette technique-là, il appelle la technique de l'insecte stérile, technique insecte stérile en créole. Il consistait à prendre un disèphan moustique tigre qui est porteur, par exemple, de la chikungunya, dengue, fièvre jaune et beaucoup les autres maladies encore. Donc, mettre un piège à pour lui, parce que c'est ça nous site pilote, collecter un disèphan moustique là, amener au laboratoire, élever lui, prend ce ban mal, stérilise là, amène dans à pour lui. Donc, nous, région que nous vous faire les lâcher, c'est champ de Mars area. Prends sa man mal stérile là, amène dans la région du champ de Mars, relâche zut. La man mal stérile là, je parle de ban femelle dans l'endroit. Je peux connaître que femelle là, pécassiette. Je peux accoupler avec ban femelle là. Là, sa man femelle là, je peux pas une ban disef qui part pour éclore. Et à la longue, avec les lâchers des mâles stériles, sa population, sa l'espèce moustique là, elle est pour baisser dans cet endroit là. D'accord, donc nous pourrions un petit peu avec plus en détail aujourd'hui dans l'émission, mais avant peut-être qu'il nous aille en profondeur, parce qu'il nous, tout nous connaît, hein, quand moustique là qui arrivait, qui ben danger qui les représentait. Donc à Maurice, docteur Iyalo, qui type de moustique qui nous est là? Parce qu'il a entendu dire, surtout ce projet-là, les poubelles moustiques tigres. Mais d'une manière générale, qui ben moustique nous est là ici? Alors, à Maurice, il y a 15 espèces de moustiques. Parmi là-dedans, il y en a 3 qui plient dominants. Ça veut dire qu'ils plient en grand nombre et ils transmettent maladie. Parmi, comme on m'a dit, c'est les moustiques tigres qui transmettent, par exemple, chikungunya et la dengue. Nous avons un autre moustique qui s'appelle Anopheles arabiensis, l'anophèle. Il transmettre malaria. Et troisième moustique, c'est Culex. Un nom un peu compliqué, Culex quinquefasciatus. Il transmet la filarieuse. Donc, ça 3 espèces moustiques-là, les plus dominantes dans Maurice. Mais seulement, entre ces 3 espèces vecteurs-là, c'est moustique tigre qui est plus difficile pour contrôler et les plus dominants aussi. Ça veut dire les plus en grand nombre qui s'aident les autres espèces là. Donc, et si on bien comprend, c'est moustique tigre qui plisse vecteur de bonne maladie. Non, c'est-à-dire chaque espèce lui transmet un type de maladie, mais seulement effectivement, comment on peut dire, ça moustique-là, moustique tigre, il peut transmettre plus que 150 virus. Mais nous, à Maurice, nous ne connaissons pas l'épidémie de chikungunya, épidémie de dengue, qui, si ça l'espèce-là même, ils transmettent, hein, pas les autres l'espèce moustique qui est à Maurice. Donc, parmi ces 3 espèces moustiques-là, les mêmes cas transmettent plus beaucoup de maladies. D'accord. Donc, quand ministère, comme si il décidait pour mettre ce projet-là en place, tu as déjà ben, les autres
type de prévention, enfin de lutte contre les moustiques. Nous connaissons qui dans l'endroit, par exemple, quand il y a un cas de dengue, si jamais il y a un cas de dengue, donc vous êtes là-bas pour faire une prévention. Alors, qui ban méthode qui déjà existait, à part sa méthode qui peut introduire là bientôt? Au fait, ministère de la Santé, le système de surveillance de la maladie même, il est un des modèles dans le monde, en fait. Nous, ministère, il investit beaucoup pour justement essayer d'éviter qu'il y ait quelqu'un qui est malade rentre dans le pays sans qu'il nous connaisse et qu'il fasse sa maladie là around. Par exemple, si un quelqu'un est dans l'endroit qui nous appelle l'endroit à risque, l'endroit endémique, ça, le ministère déjà dans la liste. Ça. Quand nous ban l'endroit endémique, c'est-à-dire à Maurice? Non, endroit endémique depuis à l'étranger. Ça veut dire endémique, c'est-à-dire déjà il y a peut-être une place que déjà il y a malaria, déjà il y a dengue là-bas. Le ministère dans la liste. Alors, si un quelqu'un peut sortir des vidéos, il peut rentrer dans nos pays, nous avons une fiche qui est bien remplie, avant même qu'il est rentré depuis que nous. Il remplit sa fiche-là, il dit qui pays où tu visitais, vous pensez, pendant les 3 derniers mois, c'est pas les 6 derniers mois. Le ministère, il pour ça la liste là. Si on peut provenir depuis un pays endémique, ou on visite un pays endémique pendant ces 6 derniers mois-là, je peux prendre contact avec vous. Si l'Himalaya, je peux prendre une prise de sang, je peux checker si pas où est sa maladie là. Ça, c'est automatiquement. Si on sortit un pays, peut-être qu'il y a la dengue, je peux sonner au téléphone, je peux demander si on peut présenter des symptômes, comme la fièvre, courbature, etc. Et si jamais on peut confirmer que vous ne pouvez pas sentir bien, je peux venir devant vous ou la porte, je prends rendez-vous avec vous, je peux prendre une prise de sang pour nous capables d'analyser au laboratoire. Juste pour éviter qu'il y ait des malades rentrent dans le pays sans qu'ils aient recevoir les soins appropriés pour qu'ils justement évitent de faire une maladie. COVID-19 est l'exemple pour nous, comment est-ce qu'il nous prévenir, surtout comment nous collaborons avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Parce que des fois, quand nous dans l'aéroport, nous faisons un long voyage, nous besoin de remplir cette fiche-là, qui est online maintenant. Donc, on remplit ça, puis pose un paquet de questions. On rentre après des heures, on gagne un call, un officier ministère qui peut téléphoner. Est-ce qu'il y a voyagé? Est-ce qu'il y a des symptômes? Des fois, on peut nous presser, nous pas prendre ça compte, nous banaliser ça, alors que ça coûte téléphone là. Il y a tout son importance, docteur Yalou. Exactement. Au fait, juste pour vous dire, depuis le commencement de cette année-ci, pour venir jusqu'à maintenant, là, nous avons détecté 9 cas de dengue. Que les depuis des mois viennent avec dengue. Et si nous pas dans ce système-là, si une personne pas prend le temps, met du contact number, donne les renseignements qu'il faut, ça 9 personnes là, tu peux avec dengue, tu peux faner dans Maurice parce que moustique tic li partout. Imaginez à quel point tu peux d'un problème. Donc, il est bien important que tout le monde qui vient depuis les autres pays remplit la fiche comme il se doit. Voilà, même si ça prend un petit peu de temps, parce qu'il nous passe et à l'immigration et dans le ministère de la Santé, parce qu'il y a des comptoirs différents. Et des fois, il y a la quai, il y a beaucoup d'immunes, mais nous besoin prendre mal en patience. Nous passe par, vous pensez, le pire avec COVID-19. Donc là, si vous avez de renseignements, attendez un petit moment, 10 pour prothèse, mais les autres disent, quand nous pouvons protéger notre propre famille, parce que quand nous sortons dehors, nous pouvons venir, nous allons à l'étranger, qui fait nous cave, si nous avons malade, nous pouvons transmettre ça à nos familles. Alors peut-être, docteur, c'est intéressant aussi de savoir, parce que très souvent, nous avons tendance à oublier certaines affaires. Là, on dit nous, dengue, chikungunya, malaria. Est-ce que vous expliquez nous quels sont les symptômes qui nous gagnent quand nous gagnons cette maladie-là? Donc, on a la fièvre, on a une courbature. Par exemple, pour la dengue, on a une racheuse, une rougeur sur la peau, maux de tête, on a un frisson pour malaria. Donc, c'est un symptôme à bien surveiller. Surtout si on sortit depuis un pays, on vient, une personne commence à présenter un symptôme un petit peu après. Il n'est pas nécessairement tout de suite. Donc, il est bien important qu'ils restent vigilants pour ces symptômes-là. Et si jamais ils peuvent sentir qu'ils ne sont pas bien même, un petit monde connaît ça quand il n'est pas bien. Pas perdre le temps pour aller vers le centre de santé. Et il est bien important aussi quand je parle avec les médecins, je finis de dire, voilà, moi, je suis tel pays. Ça aussi est important. Comme ça, quand un médecin là, il peut faire ce diagnostic, il peut prendre cet élément-là ici en compte. Il ne faudrait pas casser, il ne faudrait pas payer pour dire à un docteur qui veut voyager, c'est une affaire qui est capable d'arriver.
Et c'est une maladie qui on dit à nous là, docteur, vous n'avez pas oublié, c'est une maladie mortelle. Oui, exactement. Malaria, la dengue même, les capables, Twidjimun, comment tu fais que dire la dernière fois, tout à l'heure là, c'est plus de 1 million de personnes qui meurent avec une maladie qui transmettent avec une moustique chaque année. Donc, il est bien important qu'ils nous vigilants. Un moustique il est bien petit, mais il est bien, bien dangereux. Et le fait que ça dit là, il réussit une disclose qu'on dit à l'India qui voilà, il y a une telle maladie, il y a tel symptôme. Donc la ministère prend les en charge. Juste pour connaître docteur comment ça passait. Est-ce qu'il je te soigne je te traite les capable de traiter cette maladie là? Bon, un virus qui transmet par le moustique tique, par exemple la dengue, le chikungunya, nous pas qu'à traiter, il n'y a pas de traitement pour ça. Mais nous sommes capables de donner un médicament pour alléger les symptômes. Ce qui fait qu'il est bien important que nous, premièrement, nous devons essayer de faire tout nous possible pour ne pas gagner la maladie là même parce qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Malaria, il y a un traitement. Mais un traitement là, il est lourd. Il y a fort qu'il y a un vomissement, tout ça là. Donc, première chose à faire, c'est dans Maurice actuellement, là, nous payons sa malade là. Nous devons faire à tout prix qu'il n'y pas rentré. Et comment nous faire ça? C'est nous prendre une précaution. Première affaire, nous protéger nous-mêmes contre une piqûre moustique. Une précaution, par exemple, nous demandons la crème répulsive, nous servons sandales moustiques, nous servons un diffuseur anti-moustique. Quand nous pouvons dormir, nous dormons en une moustiquaire. Et nous évitons de sortir dans un endroit qui est boisé. Ou si nous vraiment nous pouvons sortir même, nous mettons un long manche, un long pantalon, juste pour essayer d'éviter piqûre moustique. Parce que si moustique pas piqué, risque pour un malade, il est zéro. Ça, c'est premier. Deuxième affaire, c'est au niveau où la case même. Si vous mettez comment on appelle ça, un anti-moustique, un grill dans la fenêtre, dans la porte, voilà, dans la fenêtre, dans la porte, un grill. Justement parce que il y a une espèce moustique qui n'est pas pour venir piquer quand on peut dormir. Par exemple, sa moustique tigre là, quand il est piqué, c'est prend depuis 15h30 jusqu'à 19h30. C'est ça ce peak biting hours. Alors, la plupart piqûres depuis sa moustique tigre là, li arrivé quand man dit moun c'est encore actif. Ça man là, ou peut aussi chez chemin, ou peut à la boutique. Peut-être il y a man dit moun content à ses idéaux prend l'air. Si ça man l'air là qui moustique là li pour piquer. Et il y a beaucoup de monde non me dormir en bas de moustique ça veut dire correct, moi pas gain malade. Mais au fait c'est faux. Ou ka gain la dengue, ou ka gain chikungunya si il y a une moustique infectée là et qui ou encore parce que qui s'en a qui peut dormir ça là 15h30 à 19h30 tout le monde est encore actif. C'est pour ça qu'il est bien important nous connaître moustique là sur behavior, ça veut dire sur l'habitude et qui nous prend les précautions nécessaires pour qu'il nous évite de piquer avec eux. Et à part de se protéger pour éviter qu'il y ait un moustique vienne piquer, plus important avant c'est éviter prolifération moustique. Moustique est obligé de l'eau pour les proliférer. Un moustique femelle, il peut se dissolver dans de l'eau l'aime, moustique là pour une larve pour une pupe pour une adulte, là adulte là, il pour une dans l'air. Alors si nous évitons une accumulation de l'eau dans l'entourage, nous pouvons éviter prolifération moustique et quand densité en moustique est baissée, risque qui une maladie qui sa moustique là quand transmet li baisser encore. Donc il est bien important chaque semaine évite accumulation de l'eau dans la cour et aussi collaborer avec le ministère de la Santé. N'importe quel message qui peut passer à la radio, à la télévision, même dans un pamphlet, suivre à la lettre, c'est bien important ça. D'accord, donc ça c'est encore, c'est ce que vous nous dites tout à l'heure, c'est ben les autres moyens que le ministère déjà en place pour lutter contre la transmission de ben maladie, qui est liée avec ben moustique. Donc nous essayons bien et nous pas de responsabilité au Pérou nous là-dedans docteur. Donc ben citoyens qui nous étaient, nous essayons bien déjà comment ça moustique là les comporte là on explique nous donc à partir de 15h30 jusqu'à 19h30 les piquets ça c'est bien l'étude scientifique qui se fait hein, pas un ça comme ça là docteur. Effectivement c'est une étude qui nous fait à Maurice même. Il n'est pas quelque chose qui nous prend des vidéos nous nuit. Moi j'ai un officier qui depuis 6h du matin jusqu'à 6h du matin ce lendemain pendant 24 heures de temps chaque heure de temps une laisse moustique vini
justement pour guetter, ne pas pour les moustiques là pour pique nous, mais poser pour trapper, compter. Là, dépendant de chaque espèce, nous connaissons qui se pique biting hours, comme on peut dire, moustique tic, 15h30 à 19h30. Moustiques anopheles et moustiques culex qui transmettent malaria et filariose, entre autres. Zut viennent à soir. Ça veut dire à partir de 20h, 19h30, 20h, c'est là que commence à piquer. Alors, si vous pouvez servir une moustiquaire, une moustique qui transmet peut-être filariose et malaria, ça, on peut protéger contre cette moustique-là, mais pas moustique tique. Et aussi, au niveau moustique tique, au niveau du ministère de la Santé, nous avons l'équipe bureau sanitaire qui utilise de faire la part des choses. Ça veut dire que aide publique. Chaque 14 ans, je te redemande place côté de l'eau. On appelle ça semi-permanent ou semi-permanent water bodies. Ça veut dire de l'eau qui passe bien vite, que je t'ai fait l'herbiciding là-dedans. Ça veut dire que je te mets l'herbicide, justement, si jamais il y a un moustique, je peux éliminer. Mais, ce moustique tigre-là, il n'est pas juste pour de l'eau là. Il y a un moustique extrêmement difficile pour contrôler qui fait. Il y a un bouchon capsule et un petit guide de l'eau là dans les poupons là-dedans. Là où là-haut, le ministère n'a pas accès. Pénal l'escalier. Il y a beaucoup de monde pénal l'escalier pour montrer les dalles. Les cas collectés là-dedans. Dans mon terrain boisé, dans mon laro. Un des places plus favorites de ces moustiques-là, c'est dans de l'eau qui est collectée dans mon laro. Deuxième, quelque chose qui est bien contre, que ça est bien contemporain ce disait, c'est dans mon soucoupe pour fleurs. On connaît beaucoup de monde, surtout dans ma région urbaine comme pour lui. Du monde peut un jardin pour planter justement. Je te servis pour fleurs. Mais souvent des fois, je te tarde pour d'éviter de l'eau dans cette soucoupe pour fleurs. Si ça finit pas une semaine, moustique peut finir éclore, peut finir émerger comme adulte, peut venir piquer endormi. Un des conseils qui me demande personne. Il y a beaucoup de madame disent ben non, mais il est trop lourd, on n'est pas capable d'éviter ça. Mais un affaire bien simple, prends un papier journal, mets dans ce coupe là. Alors même si de l'eau là, il peut venir, il peut finir absorbé par adune. Une astuce qui m'a appris de madame. Donc c'est tout ça petite astuce et petite pratique qu'ils ont besoin de mettre en place justement pour diminuer l'incidence moustique. Très bien, c'est bien quelque chose qui nous cave apprendre et comment on peut dire nous là, docteur, c'est bien quelque chose qui est bien pratique, bien astuce, bien conseil qui est bien pratique et sachant qu'il y en a beaucoup peut-être ben madame qui peut être à l'émission là aujourd'hui, nous connaît qui à quel point vous êtes content ben plante dans la case, hein, de toutes les façons, nous connaît qui ben plante amène tellement de la décoration de la maison, mais il y en a beaucoup bien fait aussi. Mais ceci étant dit, bien faire attention qui dans une soucoupe et n'a ben moustique qui vient pon et les capables encourage prolifération de moustiques. Donc ça c'est ben une petite technique qui nous cave met en place. Donc docteur, ça veut dire si on bien comprend où le comportement des moustiques c'est une de ben priorités qui est enfin les États-Unis fait l'étude de l'eau là et à aujourd'hui je suis capable de venir le ministère de la santé et du bien-être en particulier au bureau donc Vector Biology and Control Division vous avez une récit mettre en place tout ça ben données là et par rapport à ça je peux récit mettre ben technique comment ça nouveau technique insectes stériles là hein, qui pour protéger hein, la population. Maintenant docteur on amène systématiquement un filet, si on bien comprendre, il est dans une boîte. Une cage, oui. Dans une cage. Donc, nous trouvons entouré avec filet. Est-ce qu'il peut expliquer un petit peu qui était ça? C'est ça même, cette technique-là, ça? Exactement. Donc, sa cage-là, il contenait un mâle stérilisé du moustique tigre. Et, comment on connaît, mâle, il n'est pas piqué. Une femelle qui fait piquer parce qu'ils ont besoin de 10 ans là pour produire un bon disef. À cause de ça, il piqué. Il y a une lance spécialement pour qu'elle pique la peau du monde, pour qu'elle prenne du sang. Mâle, il n'est pas besoin parce qu'il n'est pas point disef, donc il n'est pas piqué. Il n'est même pas dans sa lance là pour qu'elle pique du monde. Ah. Et si vous permettez-moi, je vais mettre la main dedans. D'accord, nous pouvons ça d'un petit moment. Peut-être en attendant, docteur, quand un dimon, enfin, est-ce qu'il vous explique nous ça? Parce qu'apparemment, il y a un
il y a une affaire dans le cycle hein, du moustique. C'est qu'arrivé, quand un moustique pique nous, comment nous transmettons à un autre dimon? Est-ce que vous expliquer nous ça? Peut-être c'est bon qui nous comprend ça aussi. Ok, disons, on prend un exemple. Un qui vient depuis les autres pays avec la dengue. Dans ce léco, il y a ce virus-là avec lui. Oui. Quand il vient à Maurice, nous avons un moustique tigre là, femelle. Femelle, il peut venir, il bizarre pour se dire, il peut piquer sa dimoun là. Quand il peut piquer sa dimoun là, il prend du sang depuis sa dimoun là, ensemble avec tout le virus qui est là, dans sa dimoun là, sur l'écho. Ça veut dire qu'il peut rester du sang là, pas du sang, il peut rester. Il peut rester sa virus là, dingue là, ensemble avec lui. OK. Là, sa moustique là, lui, femelle là, il peut aller, piquer les autres dimoun encore, parce qu'il est bizarre encore les autres. Un moustique femelle, il cave entre 3 fois à 5 fois dans ce cycle à vie. Une femelle, il reste environ vivre pendant 3 semaines, 5 semaines. 3 à 5 semaines. D'accord. Et là-dedans, 3 à 5 fois, il peut pas se dire. Et un moustique femelle, quand il pique un dimoun infecté, sa femelle-là, tout le long se lave, il peut s'infecter avec sa virus-là. Alors, autant de dimoun qu'il pourrait piquer encore, il peut prendre sa virus-là qui rentre sur l'écho, sa moustique-là maintenant, quand il peut piquer ça le dimoun-là, il peut prendre le 10 pour un deuxième, troisième, quatrième dimoun, il peut injecter sa virus dingue-là dans sa man dimoun-là. Et suite à ça, quand un man dimoun qui avant parti infecté la ligne, sa virus-là, ça peut développer dans cette l'écho et à tour de rôle, sa man-là peut venir infecter. Donc, ça veut dire les pas transmettre dimoun à dimoun. Non. C'est sa moustique-là qui pique un dimoun qui est infecté. Il pique le dimoun avec sa virus qui est là dans l'écho moustique, nous peut dire. Donc, il pique le dimoun et il allait comme ça pendant 3 à 5 semaines qui moustique là pour en vie. Parce que si on bien comprend où, un moustique tigre, il vit pendant, ce cycle de vie, c'est 3 à 5 semaines. Oui, pour la femelle, c'est 3 à 5 semaines. D'accord. Alors, docteur, à cela, vous pouvez expliquer nous justement, dans sa cage qui vous a amené là, comment ça passait. Vous pouvez faire une petite démonstration. Donc là, merci à Dave Rambokas qui est cadreur aujourd'hui. Donc, nous pouvons être un petit peu plus près dans sa cage là, qui est là. Donc, voilà, nous pouvons trouver est-ce qu'il nous peut trouver une moustique à l'intérieur? Il me semble que oui, voilà. Donc, là, à l'écran. Donc, ben téléspectateur peut capable de get ben moustique dans sa cage là. Donc, nous rappelons que c'était l'expérimentation qui ministère de la Santé et Bien-être fait. Et à travers l'expérimentation là, le docteur Diana Iyalou qui est avec nous sur le plateau pour faire une démonstration. On amène sa cage là. Donc, je me rappelle ben téléspectateur qui est le docteur Iyalou est head de la Vector Biology and Control Division dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Docteur, je me répète parce qu'il est en chose à nous, c'est avec nous là. Non, ça, cage-là, il contenait que les mâles stériles. Donc, les mâles ne piquent pas. C'est pour ça qu'il me faut mettre la main dans la cage. Des mâles stériles? Des mâles stériles. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Donc, sa technique insecte stérile là, c'est nous stérilisons le mâle du moustique tigre. Et nous parlons l'oxyde à lui, Champ de Mars area. Ça, c'est une cage qui nous supposait loguer à Champ de Mars cette semaine-ci. Ah bon, d'accord. Oui, et donc, moi, pour mettre la main dedans, moi, pour montrer où, que si jamais c'était une femelle, tu peux venir poser le mot la main, venir prendre du sang, tu peux trouver une moustique bien bombée. Ici, puisque ce sont des mâles, mâles pas piqués, donc je ne peux même pas intéresser avec moi la main. Allez, d'accord. Donc, moi, pour mettre là, je peux trouver qu'il n'y a aucun mâle qui peut venir pour poser mon armée et prendre du sang. Je ne peux même pas intéresser avec. Je ne pas connaître si pas à l'écran nous peut trouver. Vous pensez que oui. Alors, de trouver une moustique qui peut effectivement peut voler dans la cage et effectivement. Alors, voilà. Merci encore à Dave Rambokas qui est le cadreur, qui peut réussir à montrer ben téléspectateurs dans sa émission là. Hein, l'efficacité hein, de sa projet-là. C'est un nouveau projet qui le ministère de la Santé et du Bien-être peut mettre en place. Mal peut peser, mais seulement si je peux trouver, je dis peser par curiosité, je ne pas peser pour venir prendre du sang. D'accord. C'est bon?
Donc, voilà, les téléspectateurs qui ne réussissent trouvent ça à l'écran. Donc, c'est ça, cage là même qui nous pour lâcher pour lui, À Champ de à Mars. Champ de Mars. OK. Donc, chaque semaine, nous pouvons log entre 60 000 à 100 000 moustiques mâles stériles. Alors, qui fait une choisir Champ de Mars, docteur? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, donc d'après nos données épidémiologiques, parce que depuis 2009, nous avons une épidémie de dengue, à partir de 2009, depuis cette données-là, nous avons trouvé que sa région Champ de Mars, là, est bien à risque. On appelle ça un dengue hotspot. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a une épidémie, il y a un cas qui nous gagne dans sa région-là. Deuxième raison qui fait nous choisir l'endroit-là, c'est parce que pour lui, il y a une melting pot. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui convergent vers pour lui un travail dans chaque coin de l'île, que ce soit pour commerce, que ce soit pour travailler. Donc, un risque qu'une personne gagne une maladie, une vient pour lui pour faire ça, est bien plus élevé. Troisième raison, c'est que pour lui, il y a beaucoup de monde qui travaille. Donc, pendant la journée, puis la personne pour vers la cour à nos agents de santé pour venir faire inspection parce que du monde travaille, la cour fermée. Donc, efficacité, contrôle, sa musique-là, il est un petit peu plus moins ça pour lui. Aussi, comme on connaît pour lui, il y a un gratte-ciel. Donc, il y a un grand immeuble bien là-haut que de l'eau à collecter, que nous pouvons accès, nous pas qu'à contrôler, pas qu'à checker. Donc, c'est beaucoup de raisons là même qui nous fait nous décider pour justement implémenter sa technique insecte stérile là à Champ de Mars. D'accord. Alors, voilà. Là, le projet est dans le concret. Je parle log sabane moustique là dans la région de Champ de Mars. Qui va arriver quand je parle log sabane moustique, mâle, de bien aller, mâle et stérile. Donc, ça moustique mâle là, comme on nous pour log, c'est pour le de femelle dans l'endroit. Et la man femelle, c'est caché dans un endroit qui nous officiers même pas qu'à à guetter. Par exemple, en bas drain, dans un buisson, connaît dans pour lui, il y a beaucoup de terrain qui est boisé. Et du monde met fencing, pas qu'à accéder. Donc, ça une place là, c'est man moustique femelle là, c'est bien content d'aller. Dans une place que tu as un déchet, la roue, même si tu as de l'eau dans la roue là, c'est content de cacher en bas la roue. Et quand nous trouvons, nous, on fait une petite inspection dans l'endroit à Champ de Mars. On trouve qu'il y a beaucoup de place que une moustique femelle qui a cassé. Même la colline de Citadelle, qui est tout près de cet endroit-là, il y a beaucoup de femelles là-bas. Donc, c'est une place qui est difficilement accessible et qui s'amène mal là. Je peux facilement aller au bande femelle là-bas, accoupler avec eux. La bande femelle qui est dans l'endroit, là, je peux pas une bande Joseph qui part pour éclore. Et là, à la longue, l'espèce de moustique-là, cette densité dans l'endroit-là, elle peut diminuer. D'accord. Donc, là, ce projet-là, il peut durer pendant à peu près combien de temps, docteur? Donc, nous pouvons commencer à lâcher là. Le 27 octobre, il y a un official launching à Tahiabag, que le ministre de la Santé est là, une Kickstart de project. Là, chaque semaine pendant une année. Donc, à partir de fin d'octobre pour fin octobre l'année prochaine, chaque semaine, nous pouvons entre 60 000 à 100 000 moustiques stériles dans la région de Champ de Mars. Et peut-être après, nous pouvons essayer de considérer pour amener dans les autres endroits. Mais là, pour commencer, ce sera juste région de Champ de Mars. Alors, est-ce qu'en parallèle, je peux continuer quand même les autres techniques qui sont déjà existantes? Oui, le ministère de la Santé pour continuer à faire un contrôle comme l'oviciding. Et si jamais il y a une épidémie, faire fumigation, fogging, c'est-à-dire faire de la fumée, et continuer à sensibiliser la population pour protéger eux-mêmes et éviter l'accumulation de l'eau. Et un affaire est bien important aussi pour connaître. Moustique tic, nous amène cette technique-là pour nous réduire cette densité à pour lui. Mais seulement, il y a les autres espèces moustiques dans l'endroit. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il dit qu'ils arrêtent de protéger eux-mêmes. Parce qu'il y a les autres espèces comme Culex, comme Anophel, qui peuvent piquer et qui utilisent le vecteur de maladie. Donc, il est très important pour le public continue à prendre des précautions. Pas changer, continue à servir de sandales, continue à servir de mosquitomates. Excusez-moi. Excusez-moi, heureusement que ça m'arrive pas tous les jours. Désolée.
Mon père étranglé qui peut aller là. Allez, on continue. Je pense que ça va aller. Non, non, ça va aller. Non, non, moi, je me dis le mot pas pour vous. Peut-être au cas pose-moi une question. Est-ce qu'il C'est connu? Dis-moi. au cas pose-moi une question. Est-ce qu'il est dangereux pour les animaux, etc. Si écosystème, dans écosystème. Ah, ok. Il y a une question qui beaucoup de monde posé ça. Ah, Est-ce qu'il est d'accord. dangereux pour les animaux ou soit pour l'écosystème? Ouais. En bocataille. Allez, d'accord, ok. Allez, on y va. Ok. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui nous invité sur le plateau et le docteur Diana Iyalou, qui est head de la Vector Biology and Control Division dans le ministère de la Santé et du Bien-être, nous cause l'eau ban moustique, mais particulièrement l'ON projet qui peut amené par le ministère qui appelle Insect Sterile Technique. C'est une technique pour justement faire qui ben maladie. Le but ultime, c'est faire qui ben maladie qui est liée à ben moustique ben, diminuer, rééquilibrer, pour ne pas dire amener à zéro, parce qu'il nous connaît à quel point ben maladie qui est liée avec ben moustique, c'est vraiment dangereux et même mortel, capable déjà imaginer une maladie qui est liée avec cette moustique-là. Il y a la dengue, il y a malaria, il y a chikungunya, une maladie qui nous-mêmes nous expérimentée ici dans Maurice, docteur, que beaucoup de monde sont vraiment malades. Et là, c'est le moment où jamais d'en parler, parce qu'il nous connaît avec l'été qui peut arriver. Donc, nous pouvons prendre beaucoup de précautions, c'est-à-dire prothèse nous-mêmes, prothèse nos familles contre une maladie qui est liée avec une moustique. Donc, il est important que nous vienne l'eau sa projet-là, l'eau sa technique-là, et justement, c'est pour ça qu'il est avec nous le docteur Iyalou. Alors, docteur, est-ce que ce projet-là est quand même environment friendly? Oui. Donc, technique insecte stérile, il a beaucoup d'avantages avec sa technique-là. Comme on dit, il ne pas utiliser aucun pesticide. Il y a une environment friendly méthode. Et il y a aussi les targets spécifiques. Cette méthode-là, qu'on peut utiliser, ne peut pas affecter les autres animaux qui bénéficient pour nous. Par exemple, les abeilles, les papillons, les autres insectes qui font pollinisation. Pollination. Donc, les targets spécifiques, ça veut dire qu'on peut log mal moustique, il peut juste attaquer une femelle moustique. Il peut pas les autres nuire les autres espèces, les animaux qui sont dans l'endroit. Aussi, un autre avantage, c'est que même si un animal de compagnie qui peut manger, c'est pas un lézard, c'est pas un caméléon, il ne peut pas affecter ça insecte là du tout. Donc, il n'est pas nocif ni pour l'environnement, ni pour la santé humaine, ni pour la santé des animaux. Et aussi, il n'est pas nocif pour l'écosystème entier. Et il y a une question qui beaucoup de monde se pose, nous, c'est comment dire, nous éliminer les moustiques tigres là, qui peut arriver dans l'écosystème. Au fait, il n'y a pas arriver qui fait, parce que ces moustiques tigres là, c'est une espèce invasive. Ça veut dire qu'il est parti de Maurice avant lui. C'est à travers un bateau, la roue qui rentre à Maurice, les lacs qui rentrent dans nos territoires. Donc, en termes scientifiques, il n'y a pas un keystone species. Ça veut dire que si ce moustique-là est éliminé, quoi qu'il est plus difficile, mais si jamais il est éliminé dans l'endroit, et là, les autres espèces moustiques qui les autres animaux, comme les araignées, comme les autres, sont capables toujours gagner les autres l'espèce moustique-là comme garde-manger. Mm-hmm. Donc, on peut dire qu'avec sa méthode-là, il y a une garantie quand même qui ben, les autres espèces qui vivent dans la nature, donc ça ben, l'espèce ça, ne pas pour du tout concerné par ça ben, moustique stérile, ben, moustique mâle, nous besoin bien préciser, stérile, que je ne pas servir aucun produit chimique là-dedans. Exactement. Et juste pour vous donner un petit renseignement, c'est depuis 1950, dans les années 1950, que cette technique-là est utilisée pour éradiquer ou diminuer considérablement les autres insectes. Mm-hmm.
longtemps, dans l'Amérique, il y a un insecte qui type man mouche, type pic man bétail. Il y a un maggot, il y a un moutouk, les animaux, ça Oui, peut oui. affecter les autres beaucoup. Oui, oui. En termes scientifiques, nous appelons ça man screwworms. Mhm. Et ça cause beaucoup de pertes dans mon bétail parce que tu peux bien gagner des living man formeuse avec ça. Donc, cette méthode-là, il crée en 1950 justement pour attaquer un insecte qui peut cause beaucoup de nuisances économiques dans la production de bétail. Et par la suite, cette méthode-là, il diversifiée, il couvert les autres insectes, notamment les moustiques. D'accord. Donc, c'est une méthode qui fait ses preuves, docteur. Hein? Oui, donc par exemple pour les moustiques même, il y a beaucoup de pays qui ne font un essai technique insectes stériles contre les moustiques. Par exemple, nous avons un pays comme la Chine, comme en Floride, aux États-Unis, comme l'Espagne, comme l'Italie. Nous voisins même la Réunion, l'année dernière, nous avons fait un essai aux moustiques tiques, que nous avons réussi à réduire la population moustique tique dans un endroit là par 50%. Même à Mauricie, en 2017-2018, nous avons essayé cette technique-là dans un petit village qui s'appelle Panchvati, que nous avons réussi à réduire sa population moustique-là par 50% avec cette technique-là. Et suite à ça, nous avons essayé d'implémenter à pour lui, basé sur les success stories que nous avons gagnées dans Panchvati. D'accord. Donc, ça, les poêlés et ou bien qui peut aussi ben, les autres régions après pour lui que tu peux implémenter sa technique-là, sa projet-là, docteur. Oui, dans la première année-là, nous pouvons essayer pour lui, nous pouvons regarder. Là, suite à ça, nous pouvons considérer implémenter dans les autres endroits. Pour le moment, nous ne connaissons pas que ça, mais il est dans le projet, il est dans le pipeline. Et docteur, quand on dit là qui sa méthode-là, il y a une méthode environment friendly, c'est-à-dire n'est pas pour affecter ben, les autres types espèces qu'il y a dans l'environnement. Qu'en est-il de ben végétaux? Est-ce que les caves et l'impact, les ben fleurs, les ben plantes, parce qu'ils nous connaissent ça aussi, il fait partie de. Au contraire, il y a un effet bénéfique le ban plante, parce que ban mal là, je nourris des nectar. Ok. Je nourris des nectar. Donc, peut-être aussi je suis capable d'aider à la pollinisation. Donc, peut-être, nous pas étudier les scientifiquement, mais nous ne pas prévoir aucun effet négatif, mais au contraire positif si ban mal là peut aller ban fleur peut help for pollination. Et donc, ça pour le moment, sa technique-là, docteur, il est seulement pour les moustiques ou bien je peux venir peut-être avec d'autres projets parce que vous dites à nous, là, qui au début, il fait aller dans les années 50 en Amérique. Donc, c'est ça, l'eau mouche. Est-ce qu'il y a une mouche aussi qui est dangereux pour l'agriculture? Oui, au fait, c'est un projet qui déjà peut être implémenté par le département entomologie du ministère de l'Agriculture. Ça, depuis bien longtemps, je peux utiliser la technique de l'insecte stérile justement pour diminuer la population mouche de fruits. Comme on connaît, mouche de fruits fait beaucoup de ravages à Maurice et ben, planteurs bien souffert avec ça. Et il y a un projet technique insecte stérile qui est là depuis bien longtemps que le ministère de l'Agriculture peut utiliser cette technique-là dans certaines régions cibles, côté une implantation, justement pour diminuer mouche de fruits à Maurice. D'accord. Et c'est une technique qui cave appliquée aussi, docteur, si je bien comprends, à ben, les autres espèces. C'est-à-dire comment il y a ben chauve-souris. Est-ce qu'il est pour venir après, peut-être, il y a ben l'endroit que ben chauve-souris le soir fait beaucoup de tapas, nous connaissons les nuisibles, hein, Oui. fait beaucoup de désordre et c'est beaucoup de fruits. Et justement, encore une fois, c'est ben planteur des fois qui souffert. Est-ce qu'il a aussi peut-être du cas vine avec ce genre de projet? Au fait, nous sommes bien contents d'amener sa technique-là pour chauve-souris, mais malheureusement, il y a un mammifère, chauve-souris, il n'y a pas un insecte. Et donc, pour stériliser une chauve-souris en grand nombre, pour leurs œufs, c'est bien difficile. Pas, autant qu'il me connaît, je pas connais s'il y a une technique qui stérilise chauve-souris à travers le monde. Donc, au niveau chauve-souris, c'est un petit peu difficile. Mais ce qui nous est capable de faire, peut-être, au niveau du ministère de la Santé, après, c'est viser les autres espèces moustiques.
Là, nous pouvons viser les espèces qui transmettent la dengue et le chikungunya. Peut-être après, nous pouvons essayer cette méthode-là pour anopheles qui transmettent malaria ou même culex qui transmettent filariose. Ça, nous sommes capables d'essayer cette technique-là après, plus tard. D'accord. Et docteur, par rapport à ce qui vous peut donner, nous connaissons que moustiques nous gagnent plus en été. En hiver, c'est quand même moins, il y a moins de moustiques et nous moins souffert aussi. Donc, est-ce que là, je peux faire pendant juste l'été ou bien je peux faire tout le temps l'année parce que maintenant, il y a de octobre à octobre. Non, ça veut dire pour l'été et l'hiver aussi. Ça va être toutes les semaines, depuis octobre de cette année-ci jusqu'à octobre l'année prochaine. Au fait, une observation qui nous observée au niveau du département, Factor Biology, c'est que moustiques, longtemps, du monde peut dire dans l'hiver, pas de moustiques. Mais non, avec le changement climatique, l'été peut venir plus chaud, l'hiver aussi peut venir assez chaud. C'est vrai. Et donc, même en hiver, vous trouvez une place qui paraît qu'il n'y a aucune différence dans la prolifération moustique. On peut parler plutôt dans une région côtière. Et d'après prévision aussi météo, c'est que le fait que nos plateaux central pour venir un petit peu plus chaud que d'habitude, pour une amande moustique qui peut proliférer pour rentrer au central plateau, qui peut proliférer encore plus qu'il y était maintenant là. Et donc, il est bien important qui longtemps je peux dire personne de monde peut rester dans les hauts plateaux parce qu'ils gagnent moins ce moustique là-bas. Ou dans les années à venir, ou même maintenant, même nous pouvons observer, nous faire surveiller dans plusieurs endroits de Maurice, à travers le Maurice, que nous pouvons trouver et dans beaucoup de places dans le plateau central, puis il y a l'offre moustique, même en plein hiver. Même en plein hiver, il y a moustique. Et donc, il est bien important que nous prenions des précautions et que nous utilisons une méthode de contrôle, et pendant l'été et pendant l'hiver aussi. D'accord, donc tout ça là, c'est important pour le public connaît parce que, si moi bien comprends, docteur, il y a un changement de comportement de moustiques, de insectes, parce qu'il est dû à changement climatique. Et ça, c'est observé, c'est fait une recherche sur là, docteur. Oui, oui. Par exemple, nous avons un outil de modélisation qui nous a développé avec un expert CIRAD France, Albo Maurice. C'est-à-dire, ça outil-là, modeling software-là, il utilise des données météo comme température et pluviométrie, parce que la pluie et température, ça même deux paramètres climatiques qui ont un plus grand impact sur la prolifération moustique. Alors, ça software-là, Albo Maurice, il servait ces deux paramètres-là pour les prédire densité moustique à travers Maurice. Et nous trouvons qu'il une place qui densité moustique plus beaucoup par rapport à les autres régions de Maurice, pour lui et les régions avoisinantes, mais aussi les villes qui se trouvent dans le plateau central. Par exemple, au Bas-Saint-Rosil, Quatre-Bornes, Phoenix, Vacois-Phoenix, ça m'a une région-là, à chaque fois, et même pendant l'hiver, tout le temps, il paraît que la densité moustique reste bien fort dans l'endroit-là. Et là, docteur, donc, qui le public bizarre connaît, qui est bizarre fait, justement, pour nous diminuer, nous dire éradique, ce serait idéal, éradique maladie? Donc, on envie rassurer la population que sa technique insecte stérile-là n'est pas nocive pour la santé humaine, ou même pour les autres animaux, ou même pour l'environnement. À partir de maintenant, là, et cependant chaque semaine, je peux avoir un officier de terrain qui peut mettre sa t-shirt qui me mettait là, ok, qui je peux venir. Chaque semaine, je peux venir avec une cage moustique, je peux log une moustique mal stérile. Je demande la collaboration avec le public. Alors, qui que vous faire ça, docteur, dans un endroit public ou bien dans la cour du monde? Comment ça peut passer? Il peut une partie, il peut dans la cour de une personne, il dépendant de l'endroit clé qui nous identifie. Un partie pour dans la cour du monde, un partie pour dans la cour administrative, côté de mon bureau. Est-ce que Benzimouna est déjà au courant? Est-ce qu'ils prennent contact avec ces Benzimouna? Nous commençons une campagne de sensibilisation. Nous avons un pamphlet qui nous peut distribuer. Nous avons un poster aussi qui nous fait. Nous avons un officier au terrain. Je peux causer avec la population, même au niveau des écoles ici.
nous pouvons mobiliser ban école, cause avec ban étudiants, faire eux prendre conscience de sa technique là. Donc c'est une campagne de sensibilisation qui nous déjà commencé au terrain. Et donc me demande à une personne qui quand je peux trouver un officier peut venir avec cage moustique peut venir ouvert dans pour lui, je besoin pas peur, je besoin pas paniquer, je besoin connaître qui ça va moustique là, aucun danger pour eux et qui au contraire il peut aider nous pour diminuer la densité ça l'espèce moustique là dans un endroit là. Donc collaborer avec mon équipe et aussi si je cas collaborer aussi parce que quand nous faisons cette technique là nous besoin connaître si pas il peut marcher ou pas. Alors et on la trappe pour moustique qui me l'équipe infini comment se mettait à pour lui avant pendant et après la technique insecte stérile là sur implémentation justement pour essayer de monitorer ça impacte sa méthode là qui est là aussi. Ça veut dire si jamais mon officier peut venir vers eux peut demander une place dans la cour pour mettre la trappe, collaborer si vous êtes capable allow access mon officier pour mettre ça la trappe là chaque semaine je peux venir là je peux au contraire il peut diminuer moustique dans la cour parce qu'il y a la trappe moustique il peut capturer ban moustique là et donc il peut éliminer ban moustique qui peut venir piquer dans la cour là donc collaborer pleinement avec le ministère de la santé. Donc, et si jamais c'était une question, pas hésiter pour contacter nous. Pas hésiter pour venir causer avec mon officier au terrain ou même contacter le bureau. Alors, nous vous donnons le numéro de téléphone. Merci encore à toute l'équipe qui est là. Nous avons justement notre assistante à la réalisation aujourd'hui, Chiani, qui affiche le numéro de téléphone que vous donnez dans un instant, le temps que Chiani trouve de quoi écrire. Donc, vous avez un numéro de téléphone qui peut afficher au bas de l'écran. Hein? Donc, si jamais vous avez une question ou envie de prendre contact avec le département Vector Biology and Control, on appelle ça Division, donc du ministère de la Santé et du Bien-être, vous avez un numéro de téléphone qui peut apparaître dans un petit moment. Car téléphone là-bas, et il y a un dimanche là-bas, docteur, de 9h à 4h? Oui, de 9h à 4h, tout le temps pour un officier qui au téléphone pour prendre cette call. Et ça veut dire que ce département-là, c'est un département qui prend une complainte ou bien, par exemple, s'il y a un moustique que tu m'as au téléphone, que tu me dis où vini faire fumigation, enfin, comment ça se passe? Non, Qu'est-ce que tu fais dans ce bureau? Au niveau fumigation, non, c'est juste pendant les cas d'épidémie qui ministère de faire fumigation, justement parce qu'il est cas nocif pour les personnes âgées et pour les enfants. Et une petite question, docteur, par rapport à la fumigation. Ça, la fumée là, est-ce qu'il est dangereux, ça, pour l'environnement? Non, il n'est pas vraiment dangereux pour l'environnement as such, mais il y a une personne qui est prédisposée. Ça veut dire peut-être qu'il y a une complication, comme une vieille personne, une personne qui peut prendre médicaments, peut-être des enfants aussi. Et aussi, il y a des gens qui sont allergiques, comme mon pécament sans affaire, mais pas gain non, il y a des gens qui sont allergiques avec ça. Il y a des gens qui sont allergiques avec ça, la fumée là. Et c'est pour ça que, tant qu'à possible, nous utilisons fumigation juste pendant les périodes d'épidémie. Et pas pendant qu'on n'a pas gagné aucun cas de maladie. D'accord. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, au bout de nos numéros de téléphone, qui sont capables de contacter. Donc, contacter où l'équipe là. Donc, est-ce que peut-être à ce moment-là, si jamais il y a des gens qui ont envie d'écrire ce numéro de téléphone là, vous êtes capable de faire ça. Donc, est-ce qu'il vous capable de donner ce numéro-là? Alors, le numéro de téléphone, il y en a deux. C'est le 674-0019 et le 674-2111. 674-2111. Et nous avons aussi un email adresse pour les jeunes ou les personnes qui ont envie d'envoyer nous un email. Donc, c'est vbcd mohql QL @gmail.com. @gmail.com. De toutes les façons, il y a beaucoup de gens qui m'ont pensé pour téléphoner plus tôt. Si jamais il y a des gens qui ont envie d'envoyer un mail, donc deux numéros de téléphone qui sont capables de composer si jamais on a envie de plus de renseignements le projet qui nous causait aujourd'hui, c'est-à-dire Insect Sterile Technique. Et donc, deux numéros de téléphone de Spédiao, 674-0019 ou bien le 674-2111. Voilà, deux numéros de téléphone qui sont capables de composer
pour joindre l'équipe du docteur Iyalou qui est avec nous sur le plateau. Donc, docteur, qui a envie dire nous? Donc voilà le numéro qui s'affiche. Docteur, qui a envie dire nous pour avant nous terminer l'émission? Qui nous connaît pour nous passer un bon l'été? Donc, avec venue de l'été, on a, of course, prolifération moustique, notamment du moustique tique, parce qu'il y a le transformement mondial. Sa moustique-là, les points disent oui, mais quand on a des lots, ce disait qu'elle reste vivant pendant 6 mois. Et quand la pluie, saison de pluie finit, les laliers éclos, les lames quand du monde dit la pluie fait tomber, beaucoup me disent moustique peut révolter. Au fait, c'est ça l'espèce moustique-là, ça. Parce qu'il se disait qu'il reste dans le sol, quand la pluie vient, il éclot, il prolifère. Donc, fini commence à prendre d'autres précautions, protège eux-mêmes. Si évite de sortir dans ma période que le moustique-là, il est bien actif, reste dans la maison. Ou si vous n'êtes pas capable, mettre une manche longue, un pantalon pour protéger eux-mêmes. Et voilà, utilise un anti-moustique, un produit anti-moustique pour protéger eux-mêmes à la maison et évite prolifération de l'eau dans la cour, dans l'entourage et collabore avec nous pour faire sa méthode de la vie un succès pour lui. Donc, nous connaissons qu'avec l'arrivée de la fête de fin d'année, il y a beaucoup de monde pour mettre l'eau, pour nettoyer, pour laver, pour tout ce qui business était. Pas en tasse, qui est aussi, docteur, si je bien comprend où. Oui. Par les semaines affaires entassées parce qu'il y a une moustique là, il a tendance rentre dans ce même endroit là, enfin même endroit à côté il y a beaucoup de désordre, Oui, côté il y a et beaucoup saleté. de verdure aussi, hein? Défraîchis de la cour aussi. Ça, il y a une grande. Parce que les adultes là, je peux rester dans un endroit un peu boisé aussi. Donc, si tu as envie, évite moustique vin pixel, défraîchis de la cour aussi. D'accord. Donc voilà, après une longue période d'hiver, là nous peut rentrer en été. Donc c'est le moment où jamais nous mettre l'eau, nous lave partout, nous nettoyer. Et surtout, ne pas laisser non accumuler. Moi, je pense que c'est le mot d'ordre, ça qui vous dit à nous, pas laisser non accumuler, qui est capable vin l'occasion pour ben moustique vin pon proliférer. Donc enlève tout ça là dans flair aussi docteur. On dit à nous il est aussi simple qui ça peut-être tout cas répète cette technique là pour ben dimoun qui compte en flair qui n'a un gros pot flair. Si vous explique nous ça pour qui nous tous ensemble nous amène ça la litre là contre moustique surtout contre une maladie qu'il y ait avec moustique. Alors, docteur, nous terminons là. Est-ce qu'il y a de nous cette technique qui est bien intéressante là pour une madame qui peut guetter nous, mais aussi les membres de la famille qui passent ce message? Alors, beaucoup de madame se plaignent, se disent comme ça, qui ça m'a pour fleur là trop lourd, je vois pourquoi d'éviter de l'eau dans ce coupe. Une bonne astuce qui me donne madame, c'est mettre papier journal dans une soucoupe pour fleurs ou même mettre du sable dans une soucoupe pour fleurs pour qu'il évite de l'eau accumulée et que les moustiques viennent pas là-dedans. D'accord. Donc, voilà, aussi simple que ça. Et bien sûr, si on a un petit pot fleur, un petit soucoupe pour ça dit facilement. Mais quand c'est trop lourd, pas prendre un risque. Donc, le docteur Iyalou qui nous donne une technique bien simple à faire, qui est capable de réaliser. Et voilà, nous tous ensemble, nous disons non à une maladie qui est liée à une moustique. En tout cas, merci beaucoup, docteur Iyalou. Merci à vous, Nathalie. On vient répondre à nos bonnes questions ici sur le plateau. Merci à vous qui nous suivent nous l'émission. Nous disons merci pour l'attention, merci pour fidélité. Nous retrouvons très bientôt pour un nouveau magazine où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé et bonne continuation de programme ici, l'Urban Chaîne de la MBC.